Bonjour, donc aujourd'hui nous allons continuer le texte d'Euripide sur la mort de Glauqué, son assassinat par Médée. Alors on continue toujours dans les trucs très gore et assez glauques, hein. Donc on y va. Donc vous avez pu vous rendre compte que le texte d'Euripide n'est finalement pas extrêmement compliqué à comprendre. Donc on voit que c'est du théâtre, il faut que les gens comprennent aisément. Donc une fois qu'on s'est fait à son style, les choses viennent naturellement. Donc on sait qu'il adore les participes, hein, mais en dehors de cela, ça va. Donc, kai, tis geraya, prospolone, doxasa, pou, et panos orgas et tinos theon molein, ananoluxe. Bon, donc on va déjà s'arrêter là dans un premier temps. Donc on regarde un petit peu dans cette phrase, alors on a des morceaux entre virgules, donc on se doute que ce sont des propositions secondaires. Donc on cherche le verbe principal. Le verbe principal est généralement en latin comme en grec à la fin des propositions. Bon, de toute façon ici des verbes on en voit plusieurs. Donc on avait tout d'abord molein qu'on peut identifier puisqu'il a une forme en ein. Ein, on sait que c'est l'infinitif. Bon. Quand on a un mot en grec, quand on a un verbe en grec ou en latin à l'infinitif, mais il faut faire attention, souvent c'est parce qu'un autre verbe induit nous contraint à avoir affaire à l'infinitif, ou bien parce qu'on a un verbe de déclaration devant qui va exiger la présence d'une proposition infinitive. Donc on va regarder quel est le premier verbe qu'on rencontre. Hein. Théon n'est pas un verbe, kinos n'est pas un verbe, et non plus, orgas non plus, panos non plus, et non plus, pou non plus, doxasa. Alors doxasa c'est probablement un verbe. Si on va voir dans le vocabulaire, on voit que doxasa, où est-ce qu'il est? Il est au-dessus. Doxasa vient de doxazo, penser, croire. Donc penser, croire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a rajouté ça, et le ça s'est contracté avec le zeta. Bon, donc on a rajouté ça et ça s'est contracté avec le zeta, ça n'a plus formé que ça, et donc qu'est-ce que c'est? Ben, c'est probablement un participe aoriste. Donc participe aoriste, ok, participe aoriste au nominatif féminin singulier. Donc participe aoriste au nominatif féminin singulier, participe actif. Donc ça veut dire penser, croire. Donc, pensant que, après un verbe de pensée, de sentiment, de réflexion, on attend une proposition infinitive. Donc, on peut supposer qu'on va avoir effectivement une proposition infinitive. Pourquoi ça n'écrit pas? Ah voilà, une proposition infinitive qui va commencer ici. Donc le principe de la proposition infinitive, c'est qu'on va avoir un sujet à l'accusatif et un verbe à l'infinitif. Donc le verbe à l'infinitif, on l'a déjà trouvé, c'est molein. Il nous faut un sujet à l'accusatif. On va regarder, qu'est-ce qui est à l'accusatif? Pou est un mot invariable qui veut dire en quelque manière. Ouais, on pouvait le mettre même avant la proposition infinitive. Hein. Ça n'a pas énormément d'importance. Donc, ouais, c'est pas beau, je vais le transporter plus loin. Hop, voilà. Pensant en quelque manière que, on cherche un sujet à l'accusatif. Et veut dire ou bien, donc c'est pas le sujet. Panos, bah, on sait que ça vient de panos, c'est le nom du dieu Pan, puis c'est une majuscule, donc avec une terminaison en OS, ce mot est probablement au génitif. Donc je peux déjà le mettre en jaune, donc il est au génitif masculin singulier, complément du nom, et de quel nom? Bah, du nom qui suit, le seul nom qui est à proximité, puisque le génitif est obligatoirement collé, soit devant, soit derrière, au nom auquel il se rapporte. Donc, il se rapporte obligatoirement à orgas. Orgas, avec une terminaison en AS. Bien, si on réfléchit, ça ressemble à la première déclinaison. Hein. Donc, on connaît quoi comme terminaison? A. Si on prend, moi, j'étudie mes déclinaisons avec l'article. Hein. Donc, si je prends l'article, ça nous donne e, ten, tes, te, ai, tas, ton, tais. Ok? Donc, ouais. Donc, aitas tontais, ce qui veut dire que ice est probablement de l'accusatif pluriel. Donc, ça pourrait être le sujet de notre proposition infinitive. Donc, à l'accusatif féminin pluriel. Donc, pensant, en quelque manière, que c'est colère, molein, que c'est colère, molein, ça veut dire, si on regarde dans le vocabulaire, molein, il est là, infinitif aoriste 2, qui veut dire parvenir.
Donc que ces colères proviennent de Pan, soit de Pan, on a est, soit de, on va chercher un autre génitif, et là on a tinos. Donc tinos, qui veut dire, ça vient de ti, qui veut dire quelqu'un, quelque. C'est un mot qui est extrêmement courant en grec, donc je vous invite à connaître la déclinaison par cœur, hein, provenant de quelqu'un, de qui, et on a ensuite théone, avec une terminaison en one, donc ici au génitif masculin singulier, ici avec une terminaison en one, c'est obligatoirement un génitif pluriel, qu'il soit masculin ou féminin, on ne sait pas, parce que ça peut être les deux, mais c'est du génitif pluriel, ici ce sera probablement masculin. Donc c'est du génitif masculin pluriel, c'est le complément du nom tinos. Donc que c'est colère, ici on va plutôt parler de trans, hein, donc en fait la personne qui voit pense que Glauqué entre en transe, et que cette transe lui est envoyée par un dieu. Elle ne comprend pas que Glauqué vient d'être empoisonné, qu'elle est en train de mourir, tout simplement. Hein. Donc pensant en quelque manière que ces transports, on va dire transport c'est bien, un transport amoureux, etc., c'est bien, que ces transports proviennent soit de Pan, soit de quelqu'un d'autre parmi les dieux. Ok ? Donc on a analysé la proposition secondaire qui était entre virgules. Bon, maintenant il nous reste notre proposition principale qui est beaucoup plus courte. Kaitis geraya, prospolone, analoluxe. Alors je surveille le temps. Ok, ça va. Alors là-dedans, on va chercher le verbe. Le verbe est généralement à la fin de la proposition. Donc notre verbe c'est analoluxe. Analoluxe, eh bien quand vous réfléchissez, est-ce qu'on connaît un verbe qui a une terminaison, un temps qui a une terminaison en epsilon? Oui. Si vous réfléchissez bien, on connaît l'indicatif parfait actif, puisque les terminaisons sont a, donc ça, sas, c'est, s'amène, saté, san. Ce qui veut dire que ici notre sigma s'est contracté avec le sigma qui est je sais plus c'était quoi comme verbe, on va regarder. Analoluxe avec le zeta qui terminait le radical, hein. Et donc le sigma plus le zeta, ça donnait la lettre, ça forme le son xi, et donc ça a donné la lettre xi. Ok, donc vous avez eu cette contraction entre le zeta et le sigma qui a donné cette lettre xi. Et puis ensuite, on a la terminaison en epsilon de la troisième personne du singulier de l'indicatif aoriste actif. Donc, voilà notre verbe principal. Donc, tout ça, je vous rappelle l'aoriste. L'aoriste, c'est un temps qui exprime l'antériorité. Donc, quand on est dans un texte au présent, on va le traduire par du passé simple ou de l'imparfait. Donc, poussa un grand cri, c'est ça, je crois, on va vérifier. Poussa de grands cris. Poussa de grands cris. Alors, qui est-ce qui pousse de grands cris? On cherche un sujet au nominatif singulier. Et le participe qui était ici nous indique qu'on cherche un sujet au nominatif féminin singulier, puisque le participe était au féminin. Donc on regarde un petit peu, la phrase étant très courte, on regarde ce qu'il y a devant. Hein. Kai, ce n'est pas un sujet, c'est-à-dire et. Ensuite, on a tis qu'on a retrouvé déjà ici. Tis qui vient de ti, au génitif tinos. Donc il est bien au nominatif singulier. Il peut être masculin ou féminin, donc il fait probablement partie du groupe sujet. Quelque. Donc quelqu'un, au continu. Ensuite, on a geraya. Geraya avec une terminaison en alpha. Le mot est probablement au nominatif féminin singulier. C'est un adjectif de la première classe qui veut dire vieux, vieille. Donc quelques vieilles. Et puis il nous manque toujours le nom auquel se rapporteraient ces deux adjectifs. Et là, vous avez prospolone. Alors prospolone, ça vient d'un verbe, hein. Ça vient de prospo, on va regarder ça tout de suite. Donc ça vient de prospolo très certainement. Donc vous reconnaissez la forme au participe présent, hein, avec on, ontos. On a ici le nt qu'on retrouve en latin et en français dans les participes présents. Donc c'est celui qui est en train de servir, celui étant serviteur. Bon, donc on va traduire par la servante. Donc c'est un participe qui a été substantivé. De toute façon, quand vous regardez dans le mot servante, on retrouve cette même forme participiale, d'accord, avec le nt. Donc, si je reviens à mon texte, et quelques vieilles servantes, une certaine vieille servante, au nominatif féminin singulier, donc et une certaine vieille servante, pensant en quelque manière que ces transports proviennent